plus timide. Mais après, Eva, elle est heureuse et c'est ce qui compte pour moi. D'accord. Ouais, je suis là. Alors, quel est ton métier à l'heure d'aujourd'hui? Alors, écoutez, moi, j'ai depuis fin décembre, j'ai arrêté donc mon travail dans le luxe après 20 ans, presque. Et aujourd'hui, je me consacre à soutenir et aider Eva. Et franchement, ça se passe très bien. Elle est contente. Moi aussi, je suis contente. Ah, merde, l'image. Non, on est là. Voilà. On est là. Ça va ? Et donc voilà, donc je me consacre à tout gérer pour elle, vraiment tout filtrer pour qu'elle ait moins de stress. Et je gère énormément de choses pour elle et je m'amuse bien, je trouve ça chouette. C'est facile de gérer une personne. Après, des fois, c'est fatigant, mais c'est cool. C'est cool. Je suis très contente et je pense qu'Eva aussi, elle est contente d'avoir sa mamoune à côté. D'accord. Maman. Après, j'ai plein d'autres plans. Hein. Ça fait pas longtemps que je travaille plus, donc après, je pense qu'à l'avenir, j'aurai plein d'autres idées aussi parce que j'ai le cerveau qui travaille beaucoup. Qui bouillonne. Comme j'aime la mode, sûrement je ferai des choses avec ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire une anecdote sur Eva? Alors Eva, parce que c'est dur de réfléchir à des trucs anciens, mais il y avait eu un truc quand elle avait, je sais pas si elle avait même 6 ans. Eva, c'était une petite fille très calme, très posée, très timide presque, on va dire. Elle était assez timide comme petite fille. Et un jour, Jazz, voilà, il y avait une dispute avec sa maman et comme Jazz est plutôt un peu fort, Eva, elle a eu peur, elle lui a sauté sur le dos, elle lui a mordu le dos. Genre comme une tigresse. Elle était pendue par ses dents à mon dos. Ouais. Je me rappelle très bien. Et là, j'étais là, j'étais trop choquée, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'es jolie comme ça. Ah oui, il y avait la commère. Tu l'as vue, la commère? Elle est là. Elle est là, la commère. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était une commère. Comment on voit tout le haut, là? Tu te vois là, dans le carré, là. En plus, il croyait qu'on le voyait pas. Ouais, parce que j'allais montrer mon cul. Remonte ton short, s'il te plaît. Elle a dit remonte ton short, elle a dit. Hein? Remonte ton short, elle a dit. Ouais, je croyais que Mais tu sais, il est comme Fred. Il adore se gratter le torse, les couilles et la tête. Le même. Mais je croyais qu'on me voyait pas. Incroyable. Il a toujours torse nu. Ouais. Et alors, Sandra, est-ce que tes enfants t'aident financièrement? Je le vois parce que j'ai jamais eu d'aussi beaux cadeaux de ma vie, donc voilà. J'ai des très très beaux cadeaux et puis je sais que si j'ai besoin, même si je suis très fière, elles sont là pour moi, ça c'est sûr. Mais je suis très très gâtée. Ok. Maman, est-ce que ça t'a fait peur que tes 2 filles soient connues? Non, ça ne me fait pas peur que vous soyez connus. En fait, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est quoi on réalise. Moi, je réalise toujours pas, en fait. C'est ça le truc. C'est que ça semble naturel et normal. Je sais pas pourquoi. Peut-être au fond de moi, ça a toujours été, je sais pas, un destin. Mais en tout cas, peur. La seule peur que j'ai, c'est que voilà, avec les trucs que tu as vécu toi, on me fasse du mal. Et ça, moi, c'est que ça qui me fait peur. Après, que vous soyez connus, non. J'espère que vous vivez bien, surtout, c'est ça. C'est important. D'accord. Mais pourquoi? Mais du coup, parce que t'as déjà été connue, non? Dans ta vie, toi? Ouais, j'étais. C'est-à-dire, c'est quoi la question? La question, c'est que, en fait, explique-nous, parce que toi, t'as déjà été connue, il me semble, avant nous. Moi, j'ai eu ma maman, elle était dans le show business, donc mon rêve de toute petite, c'était de chanter. Je voulais chanter, je l'ai harcelée pour chanter. Et à 12 ans, elle m'a dit, ok, tu veux chanter? Alors on va faire, à l'époque c'était un disque, donc j'ai fait un disque. Et donc je l'ai fait à 12 ans. Ce qui est très 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 jeune. Donc j'ai commencé dans ce milieu-là à 12 ans. Donc très vite, j'ai pas eu d'enfance. En fait, j'ai travaillé à partir de 12 ans. Parce qu'à l'époque, vous faisiez des showcases, mais nous on partait aussi, on faisait des tournées en allant à plein d'endroits.
C'est super fatigant. D'ailleurs, tu as déjà fait une tournée avec qui? Dis-nous. Alors, en fait, on a fait une tournée, mais en train et tout, hein, c'était trop marrant. Avec Céline Dion, mais plein d'autres artistes. Il y avait Céline Dion. Moi, j'avais 15 ans à cette époque-là. Et elle en avait, je crois qu'elle a 3 ans plus que moi, 18 ans. Donc, on a fait une tournée où c'est qu'on chantait comme des showcases, mais avec plusieurs artistes, en fait. C'était des scènes. Et après, j'ai fait une tournée au Portugal. J'étais en Pologne, j'ai fait un festival. J'ai gagné meilleure performance. Enfin, bon, j'ai fait plein de trucs, hein. J'étais un peu partout, mais ce qu'il y a, c'est que moi, très vite, j'étais mature et j'avais envie d'être une maman. Un peu comme toi, Jazz, mais comme j'ai été plongée dans le monde des adultes, bah, très vite, j'ai été mature. Et à la fois, je voulais m'enfuir de tout ça parce que quand j'étais à chanter et t'as été tous les jours en répéter, travailler, et que t'as pas de temps, t'as pas de vie, vraiment comme une jeune, voilà, tu deviens adulte et tu veux moi, je me suis voulu m'enfuir un petit peu de tout ça et j'ai arrêté. Je pense que la dernière fois que j'ai fait quelque chose, j'avais genre 22 ans, j'avais fait une production moi-même, mais puis en plus ma mère, elle m'imposait des musiques que j'aimais pas. Elle m'imposait des trucs elle adorait le rock, non pas du tout. Moi, j'étais pop et tout ça, donc c'était un peu la guerre avec The Mother. D'accord. C'était mon manager en plus. Donc du coup, voilà, vous savez chef, hein. d'où tient Eva son talent. Elle le tient de ma mère, qui était elle aussi chanteuse quand elle était jeune et qui avait fait une tournée avec Céline Dion. J'adore le dire. Ma mère, elle rigole quand je dis ça, mais j'adore le dire. Même ça m'impressionne en fait, mais bon. Ouais, non, c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. C'est quand même une grande chanteuse, hein, donc j'ai eu de la chance. Sandra. Même si elle était très maladie à cette époque-là. Hein. Qui ça, Céline Dion? Oh mon Dieu, elle mettait des robes comme ça, frou-frou. C'était décalé incroyablement. D'accord. Caraboca. Sandra. Sandra. Ouais. Si tu m'avais pas appelé Jazz, tu m'aurais appelé comment? Rock. Je t'aurais appelé Rock'n'roll. Liberty. Donc c'est en Angleterre. En anglais, c'est liberté. En français, c'est liberté, pardon. Mais c'est pour ça. Alors, au début, moi, j'adorais Liberty, parce qu'en anglais, Liberty, c'est vraiment chouette. Mais en français, pas du tout. J'ai dit liberté. Si on revient en français un jour, voilà, on va dire liberté, non. Donc, c'était liberté ou je me rappelle plus. Je t'avais envoyé les noms qu'on aimait bien. Non, mais c'était juste un, maman, t'étais obligée de dire. Moi, ça va, je suis là. C'est bon. Mais Mine, arrête de foutre ma gueule derrière, ok? Tu la fermes, Mine. T'as compris? D'accord. Tout à l'heure, il disait que je faisais ma bourgeoise parce que je vais faire 9 heures de vol. Tiens, non, mais dis. La bourgeoise. Aller en Moscou et j'ai même pas un manteau. Elle a dit. Non, mais est-ce que je peux dire ce que t'as dit vraiment? Non, tais-toi. Voilà, donc est-ce que tu fais ta bourgeoise? Non, pas du tout, j'ai peur. Oh putain. Eux deux, c'est tic et tac qui se racontent des trucs toute la journée. Dans un iceberg, tu vois. N'importe quoi. C'est bon. C'est bon, t'as fini? Oh, il a le coraux du Zifu, lui. C'est l'allergie, ça. Ouais. Ta main, elle est pour le téléphone. Attends. Parce que je le coince avec mes grosses cuisses, en fait. Attends. Voilà. Maman. Oui. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir dans ta vie? Mon meilleur souvenir dans ma vie, c'est d'abord mes enfants, d'avoir eu mes enfants. Je pense que il n'y a pas plus beau que d'avoir ses enfants. Et puis après, le meilleur des meilleurs, hein, parce que celui-là, il prend le dessus après, c'est d'avoir eu mes petits-enfants. Oh putain. Imagine. La naissance. Ça suffit là. Oh, tu la fermes? Je parle à toi. Maman, il a dit qu'il va me taper. Ah, il m'a tapé, maman.
Mais tu te calmes là, hein, José. Calme, José. Sandra, es-tu avec nous? José. Oui. Alors, petite question. Attends, hein, je regarde les meilleurs. T'as pas envie de dire aux gens qui critiquent tes enfants? Bah rien, franchement. Ah, attends, maman. Attends, maman, je te coupe 2 secondes parce que j'ai une bonne question là, des gens qui écrivent. Sandra, il y a combien de pays en France? Ouais, là j'étais drôle hein, quand même. Putain. En plus j'étais en mode pas bien, tu Ouais, vois. elle était en mode dépressif. Tu sais, genre, elle a raconté sa vie intimement et elle a dit aux gens, oui, en plus, il y a des gens qui sont bloqués dans plein de pays en France. Ah, c'est trop drôle. Mais je l'ai carrément reposté le truc en dessous de ma gueule. Franchement, magnifique. Ah, Donc, vas-y, dis-nous, maman. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui insultent tes enfants? Donc, je disais que les gens, je dis rien. De toute façon, on peut pas aimer tout le monde. Hein. C'est sûr, il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, une fille qui est brune, une fille qui est blonde, une fille qui a cheveux courts. Voilà, on peut pas aimer tout le monde. La seule chose que je dirais, c'est que faut pas toucher à mes enfants, c'est tout. Si on fait du mal, si on touche un cheveu de mes enfants, je peux devenir Jackie Chan. Oh putain, tu fais d'Erka, là. C'est tout. Mais après, je m'en fiche, on s'en fiche. Quand tu me dis, ouais, non, regarde, il se moque de toi, là, par rapport à ce truc, mais je m'en fiche tellement. Parce que moi, carrément, je trouve ça drôle aussi. D'accord. Pas grave. Ok, ma beauté. Beauté du Sud, est-ce que tu aimerais habiter à Dubaï? Alors, ouais, parce que moi, je suis pas à Dubaï, enfin, pour l'instant, moi, idéalement dans ma vie, parce que de toute façon, j'aimerais être avec mes 2 enfants, hein, c'est normal, et mes petits-enfants surtout pour pouvoir m'en occuper. Idéalement, dans un monde idéal, pour moi, ce serait de vivre 6 mois en France, 6 mois à Dubaï. Mais ce que je peux dire de Dubaï que je trouve super, c'est que moi, j'aime bien. Il y a vraiment... t'as un sentiment de bien-être, de paix, de tranquillité. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas, malgré que c'est une autoroute dehors, hein, des voitures et tout, il y a beaucoup de bruit. Mais il y a quelque chose que on se sent en sécurité déjà. C'est ça qui est formidable. Donc, ouais, Dubaï, c'est un endroit que avant que vous y habitiez, je voulais jamais, ah non, moi, Dubaï, c'est pas possible. Et en fait, en plus, il y a des très, très belles, on rencontre des très belles personnes, hein, t'as eu des belles rencontres. Et voilà. Donc, moi, ma vie idéale serait d'être moitié-moitié. Ok. Ça se fera alors. Est-ce que c'est possible un featuring entre Sandra et Eva? Non, mais vous voulez pas déconner quand même. Ça serait. Je pourrais pas, moi, je pourrais pas. J'aurais trop honte. Pourquoi? Parce que je suis une vieille. Qu'est-ce qu'elle va faire un featuring avec sa mère? Trop mignon. N'importe quoi. Ouais. Je peux lui faire un petit backup sur une chanson derrière, tu vois. Mais après, m'afficher, je sais pas trop. Vas-y, fais-nous une petite C'est interprétation. votre maman, c'est pas pareil, c'est bizarre, c'est. Fais une interprétation. Je sais pas. Non. Non? Oh, mais les gens, ils demandent. Sandra, peux-tu nous faire une petite chanson vite fait? Non. Allez! Non, ça, je peux pas, c'est pas possible. Non, là, Eva, elle va serrer. Non. Pourquoi Eva va serrer? Elle s'en fout, c'est rigolo. Non. Eva, elle aime pas quand je chante, elle veut pas que je chante. Non. Jazz, comment réagirais-tu si Sandra... Ah non, comment réagirais-tu, Sandra, si Jazz avait un 3e enfant? Comment... oh my God. C'est tellement surprenant. Non, moi, je pense que, comme elle a dit, c'est bien d'apprendre un peu de temps pour elle, parce que c'est vrai qu'il faut qu'elle se remette de ses grossesses, elle les a enchaînées quand même, malgré qu'elle soit très, très belle, encore plus belle que jamais. Mais bon, moi, ça me semble normal, ça me semble logique. Pour toi, en tout cas, je sais que ça, je pense que tu voudrais même 3 ou 4, c'est possible. Tu as toujours voulu des enfants et
Puis ça te rend heureuse, c'est surtout ça. Alors les gens, ils voudraient les pires conneries de Jazz et Eva. Allez, de Eva. C'est quoi la plus grosse connerie qu'elle t'a fait, Eva? Eva, rien. Ah, non, rien. Elle a jamais fait de conneries. Là, bah écoute... T'es en train de dire que moi, je suis la mauvaise et elle, c'est la gentille, là. Je rêve ou quoi? Non, mais je te jure, Eva, une connerie... Non, à part me claquer la porte une ou deux fois, là, quand elle a fait sa petite crise de 5 minutes, mais... Elle est... Tu sais, toi, t'es casanière, mais elle est encore plus casanière que toi. Hein. Elle, le monde idéal, là, d'être enfermée, je pense qu'elle est très heureuse. Ouais. Et alors, c'est pas parce qu'elle reste enfermée qu'elle fait pas de conneries. Quand toi, t'étais pas petite, elle a toujours voulu rester à la maison. Même aller copine, nana. Toi, t'aimais bien sortir. Elle, pas du tout. Et toi, les conneries, je peux pas. Les conneries. Ah ben, fallait. Alors, ce qui est marrant, il fallait que je dise ça, c'est que j'étais toujours obligée de faire même un porte-clés parce qu'elle adorait prendre mes affaires. Mais n'importe quoi. Même un vieux pyjama, elle le prenait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et si elle savait que c'était mon vieux pyjama préféré, donc je fermais ma chambre à clé. Je pense qu'il y a plein de mamans comme moi qui, en plus, ont fait la même taille de pied, les mêmes vêtements. Enfin, c'était galère. Parce que j'ai quand même 2 filles avec la même taille de pied que moi. Bon, heureusement, moi et Eva, on n'est pas dans le même. On est bien en décalé là. On a quand même plus d'années d'écart. Enfin. Donc, et moi, les Balenciaga qui pèsent 3 kilos chacune, même pas en rêve. Ouais. Moi, j'aime bien mes affaires. Je prends pas trop les affaires des autres. Voilà. Mais les conneries. Non, moi, j'en ai fait tellement qu'on sait plus, hein. Ouais. Ah, le scooter, c'était terrible. Le beau scooter, là, flambant neuf, il était magnifique. Alors, le scooter, je vous explique. Il était mais il n'y avait même pas 1 kilomètre dessus. Il n'y a que Jazz qui arrive en même pas 3 mois. Je vais exagérer, je sais pas combien il y a de kilomètres, mais genre, je dis à faire 3500, 4000 kilomètres en quelques mois. Enfin, en étant en un scooter qui allait à 50 à l'heure. Hein. Elle m'a fait le kilométrage. Je dis, t'as été où avec ce scooter? Jusqu'à Paris? Ah, je vagabondais, la Sandra. Je vagabondais. Oh là là. Et après 3 mois, le truc, c'était une poubelle. Mais le siège arraché, il n'y avait plus de faute. Un truc de fou, ce scooter. Ah ouais. En fait, j'étais content quand il a été défoncé parce que je ne voulais pas t'acheter. C'est ma mère qui m'a mouillé pour t'acheter le scooter. Ouais, tu vois. Parce que alors, ça, Jazz, hein, ouf. C'était quelque chose, hein. Elle te donnait n'importe quoi. Ah, ouf. C'est quoi ton pire regret dans notre éducation à moi, Eva? Mon regret, c'est que je pense que j'étais un peu trop raide sur des choses qui n'étaient pas importantes. Non, mais vas-y, tu peux développer, sinon je développe à ta place. Ouais, vas-y, explique. Non, mais j'étais maniaque. Non, mais explique jusqu'à quel point t'étais maniaque. Ah ben, tout. Il fallait que tout soit à sa place. Je vous explique, là, je décale un peu ma tête pour qu'on me voit. C'est que carrément, comme toutes les petites filles, j'avais des poupées et des Barbies, par exemple. Là, je vous parle depuis mon jeune enfance. Hein. Je n'avais pas le droit de déshabiller les Barbies et les poupées. En fait, je pouvais juste les regarder. Donc, j'avais le droit de les regarder, les Barbies. Mais non, je faisais les nattes avec toi. Oui, non, mais en gros, t'avais le droit de les regarder, mais il fallait pas leur enlever les chaussures. Fallait pas les dépareiller les vêtements. Fallait les coiffer pour pas qu'elles aient les cheveux en vrac. Enfin, bref, j'avais des jouets juste pour les regarder. T'avais pas le droit de les toucher. Donc, ma mère... ouais. Et après, ta sœur, elle a hérité de tout. Mais là, j'étais à un niveau aussi que je travaillais tellement que j'avais plus le temps. Donc, j'avais créé des tiroirs parce que Eva foutait tout à poil. Donc, j'avais fait des petits boîtes à chaussures. Je m'asseyais par terre, je triais toutes les chaussures avec les chaussures. Pendant des heures, je faisais ça. Pour Eva aussi, hein. Bon, je peux en donner, là. J'ai quand même lâché prise un tout petit peu à ce moment-là. Mais j'étais quand même... c'était pas important, en fait. Oui, ma mère, c'était le style de personne. S'il y avait juste... Il y avait juste une casserole dans l'évier, elle disait « Putain, vous m'avez laissé le bordel !» Ça, je peux pas. La casserole, je peux pas. La casserole, je peux toujours pas. Tu me laisses une casserole, je suis hystérique. Ouais, c'est une phobie, la casserole. Quand il y a la vaisselle, je peux pas. Mais là, au moins dans la vaisselle, même si tu l'as pas frottée. Mais la casserole, je peux pas. Ah, ça, je peux pas. Ouais. Mais je suis quand même plus cool. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Moi, à 14 ans, j'ai été obligée de faire mes propres lessives. C'est vrai. À 14 ans, je devais aller dans le garage en bas, me peler le cul. Mais rien n'a fonctionné, ni l'une ni l'autre. Vous étiez toutes les deux bordéliques.
Ah, non, Pareil. ma mère était maniaque, mais au plus haut point, si tu mettais tes doigts sur la putain de baie vitrée, elle pouvait te couper la main. Ah là là. Non, mais encore maintenant, j'ai ma vitre, là. C'est pas possible. Ah ouais, c'est une maladie chez Watt. Non, les vitres, c'est toujours une phobie, les vitres. Parce que quand je vois les vitres sales, je sais pas, je suis pas bien. Je suis pas bien. On a une autre question d'internet. Vous savez que pour moi, c'est de la thérapie. Quand je suis énervée, je suis comme ça. Je frotte partout. Je suis énervée, je frotte de partout. Ah bah du coup, t'es C'est souvent magnifique. énervé alors. J'ai balayé tout l'extérieur ici. Hein. En stress, je balayais, je nettoyais, je frottais. On a une bonne question, Sandra. Si demain Eva tomberait enceinte, comment tu réagis? Bah, je pense pas, non. De quoi? Je pense pas que parce que je la. Ça, non mais moi aussi je sais que ça arriverait pas demain, mais si ça arrivait. Bah, comme ça arrive pour toi. Hein. Qu'est-ce que je dise Bah, elle a 19 ans. Elle est majeure. Hein. Elle a que 19 ans quand même. Hein. Donc il faut dépasser les 20 ans, c'est mieux. Quand j'ai 21 ans. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que je suis embêtée pour elle parce qu'elle est un peu jeune. Hein. Non, c'est pas possible. Ouais. D'accord. Elle aime trop vivre. Là, elle veut profiter, tu vois. Elle adore profiter, donc je pense qu'elle a quand même la tête sur les épaules. C'était ton rêve d'avoir des enfants, t'as quand même tenu jusqu'à 25 ans. Ouais. Tu vois, t'avais quand même la tête sur les épaules. Mais tu en rêvais. Ta petite famille. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, bah je pense que j'ai fini ton bilan, ma Josie. Mon interview? Ouais. Ok. Non, Eva n'est pas Bon, enceinte, bah, non. c'est à moi, là? Ouais, vas-y. Non. Pose- Et mais- toi non plus, parce qu'on a vu des tests de grossesse, donc oui ou non? De quoi? Et toi non plus, t'es pas enceinte, là? Non. Pourquoi tu dis Parce que ça? t'as des tests. Moi, il a fait des photos de tests de grossesse. Mais où? Bah, il l'a posté sur les réseaux, non? T'as posté des tests de grossesse sur les réseaux, Laurent? Ouais. J'ai dit qu'est-ce qu'elle me cache. Je sais même pas. Parce que t'en as toujours des réserves. En fait, t'en achètes 3-4 à chaque fois, non? Oui, je fais des réserves. Parce que toi, t'éternues, c'est compliqué, hein? Elle veut pas le dire. N'importe quoi. Elle a des triplés. Quoi, t'es devenue rouge, là? Ah, ça y est, ça va être... De quoi? Maintenant, et Emine qui me dit, t'es enceinte? Ouais, parce que t'as tout le temps faim, là, en plus, c'est bizarre. C'est normal, on est enfermés, maman. Bah si, t'as reçu, je l'ai vu sur ton écran, toi aussi. Retourne à la maison. Non, t'as la tête. T'as un lagon à côté de chez toi. Tu peux courir jusqu'au lagon. Bah, franchement, j'ai pas trop envie, hein. Ouais, non, ça, j'ai compris. Alors, vas-y, maman, pose-moi des questions. Alors, Alors, attendez, on va changer la alors, caméra de quel est sens. ton plus gros... Ça va? Vas-y. Dur, hein? J'ai mal à la maman. Quel est ton plus gros regret depuis que tu es médiatisé? C'est ma première question. Alors, ça aurait été de faire la vidéo de chirurgie esthétique en Tunisie avec Jérém Star, parce qu'en fait, j'avais fait ça parce qu'à l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent et que bah, je m'étais dit, ah ok, bah, c'est un bon deal et tout. Et finalement, bah, je trouve que c'est complètement débile, que c'est la honte et que surtout, ça incite les gens à faire de la chirurgie alors que quand on est jeune, on n'en a même pas besoin. Je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, après, c'était quand même drôle. Hein. Oui, parce que je t'affine, mais en vrai, c'était pas drôle. Ouais, mais bon, ouais, non, c'était pas trop drôle. C'était vraiment, parce que franchement, il faut être, enfin, pourtant, t'es pudique, hein, mais putain, c'est vrai que, ouais, bon, c'est un regret. C'est passé, c'est fait. Regarde-toi aujourd'hui, ça va. Ouais. Alors, est-ce que ta vie d'adolescente te manque? Oula, pas du tout. Je Ah pense non, pas, non, pas du tout. Non, c'est moi, des questions que les gens posent. Ouais. non, c'était l'adolescence. Oula, je dirais même la pire période de ma vie. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr. Si tu avais un troisième enfant, comment, bah, tu l'appellerais comment? T'as une idée? Bah, je sais déjà. Voilà, si c'est un garçon Moi, ou si c'est une des fille. jumeaux, hein, il y avait ça aussi. Il y avait est-ce que tu aimerais avoir des jumeaux, des jumeaux Bah, tant qu'à faire, oui, ça m'évitera d'en faire un par an. Je peux en avoir deux d'un coup. c'est vrai.
Pas plus mal. Un garçon et une fille, ce serait bien. Des faux jumeaux. Ouais. Mais j'ai déjà les prénoms. Mais je les dis pas. Dans tous les cas, le seul truc que je peux dire, c'est que ça commence par un C. Oui, mais ça, j'imagine. Mais voilà, c'est secret. Ok. Alors, si tu n'avais pas appelé Kaiden comme ça, comment l'aurais-tu appelé? Alors, j'hésitais. Non, on avait deux prénoms, hein. C'était Kaiden. C'était Kaiden, Cameron ou Shine. Voilà. Ouais. Et c'est Chelsea qui a choisi. Ouais. Mon bébé. Tu l'entends, le commentateur? Il est derrière? Oui, il commente. Ah, ok. Mais j'entends la petite voix derrière. Putain. Mais elle peut pas se retenir, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Laurent a une passion pour commenter tout ce que je dis quand je suis au téléphone. Ah, merde, ça l'énervait trop parce que je crois que quand il faisait ça, elle faisait Can I speak on the phone? Putain. Oh my god. Alors, quand est-ce que Jazz a quitté la maison pour prendre son envol? Bah, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge... je l'ai souvent quitté, en fait. Parce que ma mère, on peut le dire, hein, avait une petite passion pour me foutre à la porte. Voilà. Donc, chose que, attends, je tourne la caméra vers moi, elle n'aurait jamais fait à Eva, bien sûr. Et carrément, attendez, elle me foutait à la porte, mais sans me prévenir, parfois. Elle mettait juste la clé derrière la porte. Il y avait des raisons, c'était une Et j'étais niquée. Tu vois, il commente encore. Ferme-la! Merci Laurent. Merci Laurent. Oui, j'étais peut-être une peste. Moi aussi, je t'aurais mis à la rue. Moi, je t'aurais dit. Demain, Chelsea, le manque de respect, comme tu manquais de respect à ta mère, je la mettrai à la rue direct. Moi, je t'ai dit. T'avais qu'à pas lui manquer de respect, je t'aurais pas mis à la rue. Ah, c'est mon beau-fils. Ah ouais. Ah, c'est mon beau-fils. Ça va. Donc, je pourrais pas vous dire l'âge. Si elle t'aurait pas manqué de respect, tu l'aurais jamais mis à la rue. Voilà, exactement. Je manquais pas de respect. Tu mets pas quelqu'un à la rue sans Je raison. manquais pas de respect, je faisais juste des conneries. Ouais, des grosses conneries. C'était des bêtises graves. Oui, bon, t'étais un peu... Arrêtez là, vous m'énervez, sinon je vais trop en dire. Ben n'en dis pas trop parce qu'après je vais dire ce que j'avais dans le ventre. D'accord. Mais Stress. t'étais quand même un petit peu influencée, donc ferme-la. Oui, mais t'étais quand même un petit peu difficile. Un petit peu difficile. Mais moi, je la vois dans les rêves. D'accord. Alors bon, allez, next. Décris Sandra en un mot. Extraordinaire. En amour? C'est ça la question? Hein? Oh putain. Oh, bébé d'amour. Extraordinaire. Toi aussi, extraordinaire. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu vois les gens en blanc? Ça marche pas Ton plus gros défaut et ta plus grande qualité. On dirait une interview en fait. Tu sais, c'est une interview. Donc, dites-moi votre plus gros défaut et votre plus grande qualité, s'il vous plaît. Alors, mon plus gros défaut, je dirais impulsif. Et ma plus bonne qualité, généreuse. C'est bien, c'est vrai. C'est vrai. On est d'accord derrière? Non, il a dit que c'est faux. Ah bon? C'est quoi? C'est quoi alors, Laurent? De quoi? Tu dis que c'est faux, c'est quoi alors mon plus beau qualité, mon plus gros défaut? Moi, j'aurais dit grand cœur, meilleure qualité. Il aurait dit grand cœur, meilleure qualité. Les défauts, ouais, Oh, bah, c'est pareil que généreuse, c'est grand cœur. Et défaut impulsif, oui, donc c'est juste pour me contredire, parce que pour savoir le plus gros défaut de mon mari, c'est qu'il il a toujours quelque chose à dire, il a toujours raison. Pour dire la même chose avec d'autres mots, quoi. Il contredit tout. Alors, ouais. Alors, pourquoi tu as décidé de créer ta propre télé? Parce que Bah, c'est de la merde. déjà, j'ai pas décidé. On me l'a proposé. Parce que le reste, c'est de la merde. J'ai été honorée d'ailleurs d'avoir cette décision. Mais tout simplement parce que la télé-réalité, c'est un petit... Voilà, la télé-réalité, il y a un petit peu des côtés que j'avais pas envie. C'est, voilà, t'es obligé de faire tu vois, par exemple, ton couple, bah, tu serais obligé de te disputer avec ton couple, faire semblant de se séparer pour se remettre ensemble, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas envie et que moi, les trucs comme ça, c'est pas mes bails et que, honnêtement, faire une télé-réalité avec toute ma famille et qu'on puisse tous être nous-mêmes et juste kiffer sans des trucs de séparation, tromperie, patin, couffin, bah, ça nous arrangeait 100 fois plus. Et puis parce que, bah. Là, elle est en train de parler au téléphone à quelqu'un, encore. Et même pas, elle regarde. Pardon, je t'ai coupé, mais. Elle m'a saoulée, elle est tout le temps au téléphone, cette femme.
Ouais, elle a plein d'amis. Mais grave. Worldwide. International. Vas-y, raconte-nous autre chose, allez. Alors, bon, ça, ok. Quel est ton plus grand rêve? Reste avec Laurent toute sa vie. Je dirais que mes rêves sont tous réalisés déjà. Mais si j'en avais un dernier, ça serait vraiment... Je pense que mon dernier rêve, là, serait actuellement, ça serait que jamais personne de ma famille soit malade. Tu dis quoi que Je comprends. T'as ce raison. rêve est quand même dur à réaliser. Moi aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que Jazz regrette le plus dans sa vie? On s'était mis d'accord pour pas se poser des questions bizarres, hein. Bah, c'est pas moi, hein. C'est une question bizarre, ça? Bah, je dirais d'avoir fait de la peine à ma maman quand j'étais ado, donc voilà, je dirais à tous les ados. Je sais que quand on est ado, on réagit sous l'impulsivité, on s'énerve facile et tout, on pense toujours que nos parents sont cons. Ils n'ont pas forcément toujours raison, mais dans tous les cas, ce qu'ils disent, ils le disent pour notre bien parce qu'ils pensent avoir raison pour nous protéger en tout cas. Et que quand on grandit, bah après on regrette de les avoir fait souffrir, donc je dirais ça. C'est bien, bravo. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ça, de le dire. Non, c'est bien, parce que c'est vrai que quand t'es jeune, tu te rends pas compte, en fait. Quand Bah t'es non. méchant ou... En fait, c'est juste que- oulala, putain, il y a ton numéro qui est apparu à toi aussi, putain. Ouh. Le téléphone a glissé. Le téléphone, bah tu vois, là, le téléphone a glissé, on l'a vu 2 secondes. Non, hein, que ça recommence pas. Hein. Bon, je change de numéro encore. De toute façon, on ne peut pas m'appeler. J'ai une puce, d'ici, alors. De toute façon, T'as d'autres questions? bon, super. Oui. Aurais-tu aimé être chanteuse? Quoi? Aurais-tu aimé être chanteuse? Non, non, Pas non. dire vos origines. Il est entré dans mon cœur une charge de douleur. Et ça me fait quelque chose. Sachez que ma mère et ma sœur adorent quand je chante. C'est les plus gros fous rires de leur vie. Chante en anglais, Jay. Okay. And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so slow. I guess I'll need you, baby. And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so slow. I guess I'll need you, baby. C'est magnifique, mon cœur. C'est magnifique. Franchement. Ah oui, ta maman arrête pas de dire que tu devrais faire du cinéma. Qu'en penses-tu? Alors, ah bah ça, oui, hein, j'aimerais beaucoup faire un peu plus tard, pas tout de suite, parce que là j'ai d'autres projets, mais plus tard, faire un film ou quelque chose comme ça, parce que je suis très très forte. Oui. Ah oui. Franchement, excellente, on va dire. Mm. Elle pouvait même me mentir tellement bien et plusieurs fois que je l'ai toujours cru. Excuse-moi, il y a ton doigt, je sais pas où Ah, là, pardon. mais je vois plus le téléphone. Voilà. Ouais. Ouais, c'est très très fort. Moi, elle m'a eu tout le temps. Elle m'avait tout le temps. Ah, alors, moi j'ai une autre question. Laurent, aime-t-il sa belle-mère? Ah Laurent, c'est une question pour toi. Quoi? Laurent, est-ce que tu aimes ta belle-mère? Je suis fan. Il est fan, il a dit. Ah, ça va. Frère. Ah, frère. La famille, tu connais. La famille de Sam. Le sang. Sam de la Velle. Ah, putain. Alors, et la dernière, bon, c'est celle qui. Mais je l'ai plein de fois, même si je l'ai mets en dernier parce que j'aime pas trop. C'est est-ce que tu parles toujours avec ton père? Non. Voilà. C'est pas trop intéressé à nous quand on est venu et voilà, on lui a pas parlé. Ouais. Ah, ça, c'est. C'est un sûr. con, C'est un comme con. ça, hein.
C'est un con. Les cons, bah, c'est des cons. C'est un con. Ouais. Ouais. C'est... Ouais, et du coup, en fait, des situations comme ça, c'est bien parce que tu fais ton deuil plus tôt, quoi, tu vois. D'une situation où tu dis, bon, bah, surtout quand tu vois que quelqu'un voit ses petits-enfants et qu'il réagit pas, ben alors là, moi, je fais une balayette, mais direct. Ouais, Nico Mouk, quoi. C'est-à-dire qu'il n'existe plus. Oui, Mouk, Nick. Mouk, Nick. Ok, ma moumoune. Elle-même. Eh ben écoute, c'était bien sympathique ce live avec toi. C'est fort sympathique cette conversation que je ne pouvais pas participer vraiment sur les réseaux. En tout cas. Ben écoute, j'ai une double crampe, sache-le, parce que j'ai un portable ici, un portable dans l'autre main. Double crampe de poignet. Donc. Voilà, je rentre en France. Hein. Je rentre, je sais pas comment ça va se passer, mais je rentre le 28. On espère, maman. Ben, on te fait Moscou, donc, Oui, bon, raconte pas ta vie, maman. C'est bon, Putain. Le problème des parents, c'est ça, c'est que tu leur donnes un peu la parole et ils racontent leur vie. Non, mais j'ai jamais été à Moscou. Ouais, ben tu vas te régaler. J'ai pas de manteau. Ben écoute, là, pendant tes jours à Maldives, fabrique-toi-en avec les feuilles, ça t'occupera. Ah, ben écoute, ouais, je vais peut-être tuer quelques bats. Il n'y a que des bats ici. Ouais. Mes potes. C'est des bats géants. Bon, ma maman, on t'embrasse. Bon, ben ça va, hein, bisous. Bisous la GLC. Et puis à plus vite possible, hein, plus vite possible, mon bébé d'amour. Bisous, Mams. Bisous. Bisous, mon cœur. Bisous, je t'aime. Moi aussi. Bisous, maman. Bisous la GLC.